Bonjour à tous et bienvenue sur ce 22e épisode d'Histoire de bagnole. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une marque dont on n'a pas encore parlé, Jaguar, et plus précisément du modèle XJ220. Le début de cette histoire, c'est un ensemble de plein de facteurs. En fait, c'est un peu l'alignement de toutes les bonnes étoiles pour arriver au projet fou qu'est la Jaguar XJ220. D'abord, chez Jaguar, il y a un club qui s'est créé qui s'appelait le Club du Samedi. Le Club du Samedi, c'était tout simplement un club où des travailleurs se réunissaient pour travailler en dehors des horaires de travail ou le week-end sur des projets plutôt officieux. En parallèle, en 1983, Porsche sort la 959 et Ferrari présente en 1987 la F40. Jim Randall, l'ingénieur en chef de Jaguar, va dans le cadre de ce club dont je viens vous parler, s'imaginer une rivale à la Ferrari F40 et la Porsche 959. Il se dit oui, c'est ça l'avenir, des voitures ultra sportives qui surpassent tout le reste. Dès le départ, il imagine l'automobile comme une Jaguar XJ13 modernisée, équipée d'un V12 et pouvant atteindre les 350 km/h environ. En parallèle, en 1988, Jaguar remporte les 24 heures du Mans avec la XJ R9 et réaffirme ainsi sa place dans le monde de l'automobile de sport. C'est alors que des cadres vont tomber sur le prototype sur lequel travaille Jim Randall. Et là, bingo, c'est l'alignement de toutes les étoiles. Quel meilleur moment qu'après une victoire aux 24 heures du Mans pour sortir un modèle ultra radical. Et en plus, l'idée d'aller concurrencer Porsche et Ferrari séduit pas mal les cadres de chez Jaguar. Donc, le feu vert est donné. La Jaguar XJ220, 220 pour 220 mph, ce qui équivaut à peu près à 350 km/h, va être présentée en 1988 au salon de l'automobile anglais. Elle est au départ prévue avec un V12 de 6 litres 2 développant 500 chevaux. Elle va complètement séduire l'ensemble des passionnés automobiles dans le monde. Finalement, le V12 va être abandonné au profit d'un moteur beaucoup plus léger, un V6, qui développera cependant 549 chevaux, donc un peu plus que ce qui était prévu à l'origine. Ça va lui permettre d'atteindre les 341 km/h, si vous avez bien retenu ça fait 10 km/h de moins que ce qui était prévu, enfin 9, et elle va abattre le 0 à 100 en 3.9 secondes. C'est des performances qui restent complètement époustouflantes pour l'époque, mais ça ne suffira pas à combler la déception générée par l'absence du V12 et les performances un peu moins bonnes que ce qui était prévu à l'origine. En 1991, la XJ220 est enfin disponible. Cependant, les ventes vont avoir du mal à décoller pour un ensemble de facteurs, mais surtout à cause de l'interdiction d'accès au marché américain pour des raisons d'homologation. 3 ans après sa victoire au Mans, donc en 1990, Jaguar décide de revenir, mais cette fois-ci dans la catégorie GT. Alors, 4 exemplaires de la XJ220 vont être préparés par Tom Walkinshaw Racing, qu'on appellera tout simplement TWR par la suite. Mesdames, messieurs, voici la XJ220C. La XJ220C reprend le même moteur que la XJ220, mais elle sera limitée électroniquement à 500 chevaux pour entrer dans la réglementation de la FIA. Pendant les essais des 24 heures du Mans 1993, le président du collège des commissaires et accessoirement directeur adjoint de l'épreuve va se rendre compte que la XJ220C roule sans les convertisseurs catalytiques du modèle de route, ce qui serait contraire au règlement. Cependant, ça n'a aucune influence sur les performances et en plus de ça, dans cette compétition,
personne ne roule avec des convertisseurs catalytiques. Donc je ne vois pas trop pourquoi interdire la XJ220C. Après moult débats, des décisions et un appel à cette décision, la XJ220C sera finalement autorisée à prendre le départ de la course. Après une course exceptionnelle, un des 3 exemplaires de XJ220C va arriver en tête de sa catégorie. Voilà. Franchement, c'est beau. Mais une décision affreuse va être prise. La décision en appel, ayant autorisé la XJ220C à prendre le départ de la course, aurait été prononcée trop tardivement par rapport au départ de la course. Et donc, la XJ220C est totalement disqualifiée. C'est ce qu'on appelle plus communément du vol. Après un alignement d'étoiles qui a permis à la XJ220 de devenir une voiture exceptionnelle, de voir le jour en fait tout simplement, on arrive sur un alignement de météorites, je sais pas, quelque chose de négatif en tout cas, et en fait rien ne va, rien ne se passe comme prévu. Interdiction du marché américain, marketing qui était pas très bon parce qu'on a parlé trop tôt, on a annoncé des chiffres trop tôt alors qu'on n'était pas capable de les affirmer. Et puis les 24 heures du Mans volées pour des raisons complètement débiles, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Et ça fait qu'en fait cette voiture, qui est une voiture exceptionnelle, on a la chance qu'elle existe grâce à un ensemble de facteurs, et elle n'a pas marché alors qu'elle est exceptionnelle, pour des raisons tout simplement de malchance. Vraiment, là c'est le cas. En 1994, TWR va offrir une dernière version à la XJ220C, un peu comme un petit au revoir. Il s'agira tout simplement d'une XJ220C de route, qu'on appellera la XJ220S, et qui sera développée en 6 exemplaires. Sur cette version, la carrosserie aluminium va être remplacée par une carrosserie carbone et le moteur va gagner en puissance et atteindre les 700 chevaux. C'est un bel adieu à la XJ220. Niveau prix, la Jaguar XJ220 va coûter entre 550 et 700 000 €. Une XJ220S va coûter environ 1 million d'euros et une XJ220C à peu près pareil, 1 million d'euros aussi. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire. Par exemple en commentaire, n'hésite pas à me dire de quelle voiture tu veux que je parle dans la prochaine vidéo. Salut!